Je voudrais rappeler que ce ne sont pas 6, mais 234 candidats qui briguent vos suffrages. Toutes ces personnes, ainsi que leurs proches, méritent un hommage, car elles contribuent à faire vivre la démocratie dans notre ville. La liste Front de gauche, l'humain d'abord à nos gens, que j'ai l'honneur de représenter, soutenue par Europe Écologie Les Verts, ce sont donc 20 hommes et 19 femmes engagés dans la vie de leur cité et désireux d'œuvrer pour l'intérêt général. Ils sont tous aussi importants que moi, mais je ne peux malheureusement vous les présenter tous. Je me limiterai donc aux 3 colistiers qui figurent avec moi sur notre affiche, Marie-Onyx et Rodi Béguin, Alain Piglione, Gervais Ferron-Leroy, et ils sont là parmi nous. Quant à moi, j'ai 64 ans, je suis nojenté depuis 22 ans, marié, papa de 3 grands-enfants. J'ai le bonheur d'avoir une épouse formidable et je pense très fort à elle ce soir. Je suis diplômé d'école de commerce et cadre d'entreprise. Dernière touche personnelle, je suis originaire d'une terre de rugby. Vous l'avez peut-être entendu un peu à mon accent. Et j'aime bien ces valeurs. Lutte opiniâtre, on ne lâche rien. Respect des adversaires. Esprit d'équipe, on joue collectif. Et puis on pousse vers l'avant. Eh bien, mesdames et messieurs, ces valeurs, elles nous vont bien au Front de gauche dans cette campagne. Nos propositions, elles s'articulent autour de 3 grandes priorités. Premièrement, l'urbanisme et le logement. Se loger à nos gens devient de plus en plus difficile du fait des prix exorbitants, tant à l'achat qu'à la location. Nous proposons donc de construire 150 logements par an, soit 1% du parc actuel, c'est-à-dire approximativement l'augmentation naturelle de la population de la ville. Donc 100 logements sociaux, pour arriver à 15% de logements sociaux en fin de mandat. Alors la droite nous dit, mais c'est pas possible, on va rester à 11%. D'abord ça coûte trop cher, et puis la ville est déjà trop dense. Non au béton, ça on l'entend souvent, et pas qu'à nos gens. Nous disons que ce sont là des mauvaises raisons. Avec le loyer annuel de 600 000 € payé par Valoffice, la pénalité de 250 000 € pour non-respect de la loi, et le fonds de roulement de 3,5 millions de l'Office d'HLM de nos gens, qui n'est pas utilisé, il y a largement de quoi financer des surcharges foncières de 100 logements sociaux par an pendant la mandature, sans un centime d'augmentation d'impôts. La densité maintenant, c'est vrai, elle est de 11 000 habitants du kilomètre carré à nos gens, c'est arrondi. Mais vous savez, elle est de 16 000 habitants du kilomètre carré à Neuilly-sur-Seine. On n'a pas entendu dire qu'à Neuilly-sur-Seine, c'était l'enfer. Avec nos propositions, la densité nogentaise passerait à 12 000 en fin de mandat. Ça resterait raisonnable, à condition que les constructions nouvelles soient réparties sur tous les quartiers, ce qui nécessite de revoir le PLU. C'est donc possible, et c'est nécessaire. Nous vivons une crise du logement sans précédent depuis les années 50. La Fondation Emmaüs et le Secours catholique le dénoncent régulièrement. Il y a, vous savez, 500 000 demandes de logement social non satisfaites en Île-de-France. Donc plus de 600 à nos gens. Pire encore, le nombre de SDF a augmenté de 40% en 12 ans. 40%, mesdames et messieurs, ben, c'est un scandale en plein 21e siècle. Et nos gens ne peuvent être un îlot d'égoïsme social au milieu d'un tel océan de besoins. Donc il faut construire. Mais il faut aussi mobiliser par des incitations appropriées les 1000 logements nojentés vacants. Deuxième priorité, les services publics. Santé, petite enfance, éducation. La santé d'abord. Se soigner à nos gens devient également de plus en plus difficile. Sans rendez-vous, on attend régulièrement 2 heures dans les salles d'attente des généralistes. 2 généralistes sont partis en retraite ces dernières années sans être remplacés. Nos gens risquent de devenir un désert médical à 2 pas de la capitale. On va rêver. Nous proposons donc la création d'un centre municipal de santé accessible à tous les revenus, avec des médecins salariés pratiquant le tiers payant sans dépassement d'honoraires. Nous trouverons sans difficulté des médecins qui ne souhaitent pas s'installer en libéral, mais seront ravis d'exercer dans ces conditions. Deuxième point parmi les services publics, l'accueil de la petite enfance. La municipalité sortante le dit elle-même, seuls 40% des demandes de places en crèche sont satisfaites. Près de 400 sont en attente. Il faut reconnaître, des choses ont été faites dans ce domaine. Mais nous proposons d'aller plus loin. Construire au moins 100 places nouvelles durant la mandature, en dehors des projets déjà engagés, pour atteindre un taux de satisfaction de 50 à 60%.
C'est encore insuffisant, mais ce serait un pas dans la bonne direction. Troisième point, l'éducation. Deux choses essentielles. Construire le nombre de classes nécessaires pour répondre aux besoins démographiques nouveaux, assurer à tous les enfants, quel que soit leur quartier et leur origine sociale, une offre d'activités périscolaires gratuite et de qualité. C'est vrai, nous savons qu'il y a un débat sur la réforme des rythmes scolaires. Il y a certainement besoin de concertation encore. Quoi qu'il en soit, l'égalité des chances ne doit pas être un vain mot à nos gens. Ça coûtera un peu d'argent, c'est sûr, mais l'avenir de nos enfants le vaut bien. Troisième priorité, l'écologie. Le point essentiel, c'est l'isolation thermique des bâtiments publics et privés. Il faut exiger des bailleurs, et tout particulièrement Val-Office, qui n'a pas payé bien cher son bail amphithéotique, et qui a de ce fait une dette vis-à-vis des locataires, qu'ils réhabilitent leur parc, thermiquement bien sûr aussi. Il faut aussi accompagner techniquement et financièrement les propriétaires privés pour qu'ils puissent faire de même. Des choses ont été faites, mais il faut aller plus loin, plus fort, parce que, comme disait un ancien président, la maison brûle et on ne va pas combattre l'incendie avec un arrosoir. Nous proposons aussi de privilégier les transports en commun, développer le service de navette municipale pour mieux relier les quartiers, étudier sérieusement l'installation d'un site propre, boulevard de Strasbourg, développer les circulations douces. Il faut par ailleurs garantir 20 et puis 30% de produits bio dans les cantines, favoriser les circuits courts de distribution, promouvoir les productions locales d'énergie et, je ne vous étonnerai pas, mener une expérience d'éco-pâturage. Donc, voilà nos trois priorités, urbanisme, logement, services publics, écologie. Je vous remercie.